On va regarder le deuxième indicateur que l'on peut avoir sur les vecteurs, qui est donc le déterminant, après le produit scalaire, déterminant qui nous permettra d'obtenir d'autres informations sur ces vecteurs. On va regarder la définition de cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, on regardera les applications, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, à quoi il nous sert. Donc on va prendre deux vecteurs, U qui a pour composante U en U2 et V qui a pour composante V en V2. Et on va définir ce qu'est le déterminant, donc déterminant d'ordre 2, parce qu'on est en deux dimensions. Le déterminant de U et V va être, donc ça c'est la notation, on note déterminant de U et V, et puis on peut l'écrire entre deux grandes barres, comme si c'était en fait une valeur absolue. Ça peut prêter un peu à confusion, mais là ce sont bien les deux barres qui définissent le déterminant. Et à l'intérieur, on va mettre dans la première colonne les composantes du premier vecteur, et dans la deuxième colonne, on va mettre les composantes du deuxième vecteur. Le calcul consiste à faire ça, donc faire U1 fois V2, on suit la flèche, moins U2 fois V1, donc la petite flèche est juste nous permet de retrouver le calcul. On va donc faire U1 fois V2, donc d'abord cette partie-là, et ensuite moins U2 fois V1. Et ça, donc c'est la notation du déterminant. On va juste faire un petit exemple pour montrer comment est-ce qu'on le calcule. Si U est égal à moins 1, 2, donc ses composantes sont moins 1 et 2, et si V, ses composantes sont 5 et 1, si je veux calculer le déterminant de U et de V, donc je mets mes deux barres. Dans ma première colonne, je mets les composantes de U. Dans ma deuxième colonne, je mets les composantes de V. Je calcule en ce sens-là, moins 1 fois 1, moins 2 fois 5, donc moins 1 fois 1, moins 2 fois 5, donc c'est bien en moins qui est entre les deux produits. On calcule, ça donne moins 1, moins 10, et donc moins 11. Le déterminant peut donner aussi bien une valeur positive que négative. Elle n'est pas bornée. On verra les différentes situations où, par exemple, le déterminant vaut 0, ce que ça signifie, et quelles sont les autres choses notre information que peut nous donner le déterminant.